Alors, je suis David Laplot, je suis neurologue, neuroimmunologiste aussi. Je dirige une équipe INSERM dans le domaine de l'immunologie de la sclérose en plaques. Donc, c'est une équipe qui a été créée au 1er janvier 2022 au sein du laboratoire qui s'appelle le CR2TI à Nantes, qui est un laboratoire qui travaille sur l'immunologie dans les maladies auto-immunes, mais aussi dans la transplantation, essentiellement. Pas que, mais essentiellement. Et donc nous, notre équipe, qui est composée de 2 chercheurs INSERM, de 3 PUPH, se concentre sur la compréhension des mécanismes immunologiques notamment, mais pas que, impliqués dans la maladie qu'est la sclérose en plaques, et puis dans des maladies apparentées, comme le spectre des NMO par exemple. Il y a différents projets. Alors, moi, le projet que je dirige personnellement, c'est d'essayer de comprendre la contribution d'une partie du système immunitaire qui s'appelle les lymphocytes TCD8, dont on pense qu'ils sont très importants dans la maladie et probablement dans la génération des lésions au sein du système nerveux central. Et en fait, ce qu'on essaye de décrypter, c'est s'il y a une population particulière de lymphocytes TCD8 qui sont impliqués dans la sclérose en plaques. Pourquoi c'est important? Parce que si on trouve ça, peut-être qu'on pourra trouver des nouveaux traitements pour cibler ces cellules-là. Donc c'est ça qui nous intéresse. On travaille aussi sur des facteurs liés à ces cellules-là en tant que facteurs prédictifs, c'est-à-dire essayer de prévoir l'évolution de la maladie et notamment pouvoir discerner les patients qui ont une évolution plutôt péjorative de leur maladie dans les années qui suivent le premier épisode, pouvoir les distinguer des patients qui, eux, ont une évolution plutôt moins péjorative, parce qu'évidemment, on ne va pas les prendre en charge de la même façon, on va pas mettre en même temps on va pas mettre les mêmes traitements à ces 2 types de patients, évidemment. Après, mes collègues vont travailler sur d'autres versants, hein, d'autres aspects immunitaires, sur la contribution des anticorps, notamment un anticorps particulier qui s'appelle les IgA, les immunoglobulines de type A. On essaye de comprendre quels sont leurs rôles dans cette maladie-là. J'ai aussi un autre collègue qui travaille sur des antigènes qui pourraient être associés à la sclérose en plaques. J'ai aussi un collègue qui est plus un généticien, enfin génomicien en fait pour être exact, qui travaille sur la génomique d'une maladie qui est proche de la sclérose en plaques, qui s'appelle la NMO en fait. Alors mon rôle au sein de l'équipe, il est double. Il y a un rôle de management de l'équipe, donc de responsable de l'équipe, faire en sorte que les gens s'entendent bien, qu'ils collaborent entre eux, que tout se passe bien. Mon rôle principal, ça va être, enfin c'est souvent, c'est une boutade, mais c'est malheureusement la vérité, c'est quand on est chercheur, ce qu'on cherche surtout c'est de l'argent. On passe beaucoup de temps à chercher de l'argent en fait pour faire fonctionner l'équipe. Donc je vais avoir ce rôle-là de management, de rechercher des financements, et puis un rôle aussi vraiment d'être au plus près de la recherche, c'est-à-dire de construire, d'avoir des idées de recherche, et puis construire cette recherche avec des étudiants, parce que c'est quand même beaucoup les étudiants qui travaillent, ou des ingénieurs ou des techniciens, c'est eux qui, en pratique, beaucoup font les expérimentations, et donc travailler avec eux pour monter ces expérimentations justement qu'on veut tester. Alors les financements, donc c'est essentiel parce que les financements publics, c'est-à-dire les financements qu'on reçoit de façon automatique quand on est une équipe INSERM, en fait, ils sont très faibles. Et donc, ce qui va nous permettre de fonctionner, c'est d'avoir de l'argent qu'on va obtenir grâce à des appels d'offres. La plupart du temps, donc ça peut être des appels d'offres publics auprès de l'ANR, par exemple, ou ça va être des appels d'offres privés, c'est-à-dire auprès de fondations qui donnent de l'argent pour la recherche sur la sclérose en plaques. L'ARCEP, par exemple, c'est la première d'entre elles. Alors, à quoi ça sert l'argent? L'argent, ça va servir à 3 choses dans la recherche. La première, ça va être à payer des salaires, et ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Par exemple, un étudiant en thèse, pendant 3 ans, ça va vous coûter 110 000 euros.
Donc si vous voulez avoir une personne qui fait sa thèse, bah, il faut déjà trouver 110 000 euros pour pouvoir le payer. Un post-doctorant, ça coûte 55 000 euros par an. Ça, c'est les coûts chargés, hein, donc ça, c'est vraiment ce qu'on paye. La deuxième chose, on va avoir besoin d'argent, c'est pour payer les manipulations elles-mêmes, tout ce qu'on va consommer, ce qu'on appelle les consommables en fait. Par exemple, quand vous achetez un anticorps, bah, un anticorps, dans un petit tube, ça coûte 500 euros à peu près. Ça va vous servir à faire à peu près une vingtaine de manips. Puis quand il n'y en a plus, bah, faut le racheter. À côté de ça, il y a plein d'autres choses, des plastiques à payer, il y a des liquides, des milieux de culture, des choses comme ça. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis la troisième chose, alors ça c'est pour les grosses sommes, ça va servir à acquérir de l'équipement. Par exemple, si vous voulez acquérir un cytomètre en flux, donc c'est une machine qui va nous permettre de regarder chaque cellule avec des marqueurs qu'on va mettre dessus, des anticorps, ça coûte entre 200 et 500 000 euros, quoi. Alors après, par contre, on va le garder évidemment plusieurs années, mais il faudra aussi s'en occuper tous les ans, et ça aussi, ça va coûter des sous. Donc voilà à quoi ça sert l'argent.